Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez richement bénis dans notre Seigneur et qu'il nous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement sur les stratégies d'évangélisation, partie 2. J'ai fait la partie 1 hier, en date du 12 mai 2022. Et dans la nuit, le Seigneur m'a rappelé que j'ai oublié de mentionner une chose très importante. Et donc, on a fait dans cette vidéo pour que l'enseignement soit complet. Donc, comme les vidéo d'hier, je parlais des stratégies d'évangélisation. J'ai fait un rêve il y a quelques jours. Et dans ce rêve, j'étais en train d'assister à une formation sur comment évangéliser les âmes perdues. Et le formateur disait ceci, il fallait 2 par 2 pour évangéliser. Et dans le rêve, j'ai dit, pas forcément, parce que on peut s'aller seul si Dieu le permet. On n'est pas obligé d'aller 2 par 2. C'est moi l'Esprit de Dieu qui nous conduit et on suit ce qu'il nous dit. Et lorsqu'ils en te disent, là, j'ai dit, exemple, la femme samaritaine dans la Bible, dans Jean chapitre 4, elle allait toute seule dire dans son village ce que j'ai fait pour elle. Elle était toute seule, elle n'était pas accompagnée de qui que ce soit, et elle a pu évangéliser. Et en ce là, je me suis donc réveillée, et quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a dit, je veux que tu enseignes sur l'évangélisation. Et donc, je disais dans ma vision, on a dit justement, que nous devons démystifier l'évangélisation. C'est quelque chose de simple. C'est nous qui la compliquons avec, avec tellement de choses en fait, inutiles. Nous savons que lorsque nous évangélisons, nous avons l'âme perdue en face de nous, nous avons le Saint-Esprit avec nous et nous avons notre rôle à nous, c'est juste de présenter l'évangile à la personne, plus peut de l'amour de Dieu pour elle et de ce plan rédempteur de Dieu pour sa vie et laisser cet esprit convaincre l'âme de péché, de jugement. Nous devons savoir qu'avant d'aller évangéliser, c'est très important de prier. Et justement, c'est une dimension de prière que je vais de mentionner dans ma vidéo en date du 12 mai 2022. C'est très important de prier en équipe de la maison. Et un problème de jeûner, c'est possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va dans le camp de l'ennemi, arracher les âmes, l'ennemi n'est pas content. Donc, nous devons nous préparer spirituellement, en fait, avant de faire des sorties d'évangélisation. Comme je dis dans la vidéo d'hier encore, on peut aller 2 par 2, si Dieu le veut, que Dieu soit béni, mais on peut aller seul. On n'est pas obligé d'être forcément accompagné. Ce qui compte, c'est que nous devons prier avant de sentir le Saint-Esprit avec nous et laisser le Saint-Esprit dans notre bouche ce qu'il faudra dire. Moi, j'étais à l'école de leader et j'ai fait beaucoup de séminaires sur l'évangélisation, en effet. Et il y avait tellement de stratégies, c'était le verset, celui-là me dit ceci, tu réponds cela, enfin bref, et beaucoup d'approches. Mais ce que j'en ai tiré, moi, avec les années d'enseignement que je donne à la maison, c'est avec l'évangélisation, c'est quelque chose de très simple. On y va avec le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu connaît chaque âme en particulier. Et il sait exactement quelle parole doit toucher le cœur de l'âme. Donc, ce que nous prions, disons, Seigneur, mets dans ma bouche les paroles qu'il faut pour parler de toi à cette âme. Et Dieu le fera, croyez-moi. Le Saint-Esprit est vraiment en nous. Il est avec nous en tout temps. Et lorsqu'on lui fait confiance, qu'on s'appuie sur lui, il nous épate, il nous surprend très agréablement. Il y a de stratégies qui rien que le béton. Non. Il y a tout simplement la personne qui évangélise, le Saint-Esprit, la personne qui est évangélisée, Jésus et la prière. On doit savoir que les âmes sont différentes. Et il y a des âmes, il faut utiliser des approches aussi différentes pour les toucher. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre de l'amour de Dieu pour elles, de ce qu'elles sont aimées par Dieu. Et ces âmes seront vivement touchées. Il y en a qui vont
qui sont très endurcis. C'est des âmes très endurcis, très rebelles. Et ça prend vraiment, une fois que l'on parle du ciel, de l'enfer, plus arracher en fait des ténèbres. Vous voyez, donc ça dépend vraiment de l'âme. Et ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit, devant chaque âme, te dira à toi qui évangélise exactement ce qu'il faudrait utiliser comme approche pour pouvoir aller toucher l'âme. Même si vous parlez à l'âme et que l'âme ne semble pas réagir, pour l'instant ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Votre rôle en tant qu'évangéliste n'est pas de persuader qui que ce soit, de quoi que ce soit, mais de présenter juste l'amour de Dieu pour cette âme et de lui montrer combien Dieu l'aime et comment Dieu soupire en relation avec elle. Et laisser le Saint-Esprit son travail qui est de la convaincre de péché, du jugement et bien sûr de continuer de prier à la maison, les âmes évangélisées. C'est très important afin que Dieu touche le cœur. L'écrit dans la parole du Seigneur, dans Corinthiens, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. En sorte que ce n'est ni Paul qui a planté, ni Apollos qui a arrosé, qui est quelque chose, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. C'est une information très importante. Puis que nous sommes en train d'évangéliser, c'est vraiment le Seigneur qui fait croître la semence qui s'implante dans l'âme que nous sommes en train d'évangéliser. Ce n'est pas nous. Paul a planté, c'est-à-dire il a parlé du Seigneur. Après, ça arrosé. Arroser, ça veut dire prier pour que l'âme se convertisse. L'un qui a fait croître, c'est Dieu. Donc, ce qui compte, c'est le Seigneur. Et Dieu sait quand et comment toucher chaque âme. Il faut qu'on soit stressé, il ne faut pas qu'on soit frustré, même si une âme perdue semble rejeter l'évangile de Christ, l'amour du Seigneur. Il faut que je continue de prier pour cette âme. Que ce soit dans nos familles, que ce soit de nos collègues de travail, du voisinage, etc. Il faut juste prier et remettre l'âme perdue dans les saintes mains du Seigneur. Et Dieu sait exactement ce qu'il va faire pour que l'âme soit touchée, à quel moment et quand. Il y a des âmes pour lesquelles on a pris des années, 8, 9, 10 ans, avant que l'âme se convertisse. Et vous, et la semence est plantée depuis des années. Et la semence a fait son chemin en l'âme tranquillement. Et un jour, l'âme a la conviction d'être pécheur. Et c'est d'en repentir, évidemment, le Seigneur. Et d'en prendre l'engagement de suivre le Seigneur. Donc, comprenons que l'évangélisation n'est pas quelque chose de mystique. C'est vraiment juste d'aller avec notre amour pour Dieu, notre amour pour les âmes perdues. Et de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire comme bon lui semble. Il y a des âmes à qui je te dis une chose comme Jésus t'aime. Et comme ça fait toute la différence. J'ai vu des visages remplis de joie, d'étonnement. Ah oui, Jésus m'aime. Et c'était assez pour que ces âmes vraiment fassent rejoindre le Seigneur. Il y a des âmes qui sont, comme je l'ai dit, parfois très indécises. Et ça prend qu'on le parle encore un peu plus, l'amour de Dieu en profondeur, en profondeur des versets bibliques aussi, ça marche. Et c'est des âmes qui sont encore très, très endurcies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça prend vraiment des paroles assez dures, je dirais, assez tranchantes pour aller vraiment les réveiller et sortir des ténèbres spirituelles. Il y a des âmes ici dehors qui sont converties juste parce qu'elles écoutent un témoignage de quelqu'un qui a visité l'enfer et le ciel. Et ce n'est que ça qui a fait que ça ne bouge, le Dieu Seigneur. Autrement, elle ne voulait rien savoir du Seigneur, voyez-vous. Donc le Seigneur, c'est exactement, comment dirais-je, le cœur de chaque âme. Et c'est quoi ses défis, c'est quoi ses besoins. Et il saura nous dans la bouche ce qu'il convient de dire pour vraiment toucher l'âme vivement afin qu'elle accepte qu'elle est un péché et qu'elle se repente véritablement. Je voudrais aussi ajouter ceci. Nous, les chrétiens qui sommes déjà sauvés, nous devons faire très attention de ne pas aller vers les âmes perdues avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de versets. Ce n'est pas un petit de versets qui va les sauver, vraiment, croyez-moi. Mais c'est vraiment pour votre vie, vous qui êtes en train de prêcher, votre amour pour Christ et votre amour pour votre prochain. Il n'y a de plus grand témoignage que celui-là, croyez-moi. Donc, sachons avant toute chose, quand nos bouches ne proclament l'évangile de Christ, nous prenons Jésus-Christ crucifié, nos vies
sont avant toute chose des lettres vivantes. Nos vies sont des prédications, des lettres écrites pour Christ. Et très souvent, lorsque nous vivons vraiment la vie chrétienne comme Dieu le demande, lorsque nous avons le Seigneur et nous notre prochain, les âmes vont être touchées par votre propre vie. Par notre propre vie, je veux dire, oui. Et je veux dire par expérience. Parfois, on a besoin de certains versets, juste de notre témoignage à nous. Tout simplement. C'est que lorsque nous prenons un témoignage, des plus de conversion qu'aujourd'hui, en tout cas, on peut en citer beaucoup. Moi, ça fait, par exemple, environ 20 ans que je connais Seigneur, mais en 20 ans, Dieu m'a vu beaucoup de choses. Donc, je faisais beaucoup de témoignages pour évangéliser les âmes. Je te le dis simplement avec nos propres paroles, ce que j'ai fait pour nous. Vous voyez, et très souvent dans cela, l'âme peut se reconnaître. Dieu aussi peut utiliser des paroles précises pour toucher les âmes. Comme dans Jean 4, le Seigneur utilise une parole de quoi? De connaissance pour toucher la femme samaritaine. Parce que Jésus a dit que tu as eu 5 maris, et même celui avec qui tu as en ce moment vers ton mari. Elle était saisie parce que ce que Jésus était vrai. Mais Jésus la connaissait pas. Donc, ce que nous évangélisons, Dieu peut utiliser des choses comme ça, des faits dans nos vies, et l'Esprit nous les donne tout de suite. On dit à l'âme, et l'âme est saisie, et lui, tout de suite, ça vie au Seigneur. Dieu donne des paroles de sagesse. Dieu fait tout ce qu'il veut, en fait. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons disposés. Nous ne sommes pas sur nous-mêmes, sur nos propres forces, mais plutôt sur le Saint-Esprit qui fait tout en nous. Parce que nous ne voulons jamais que les dons viennent du Saint-Esprit. Et ce qu'il n'a pas dans 1 Corinthiens 12, qu'il les distribue comme bon lui semble, à qui il veut. Donc, il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont évangélistes, il y en a qui sont des docteurs, il y en a qui ont dons de miracles, dons de connaissances, dons de guérison. Bref, tous ces dons sont opérés au même esprit, l'esprit de Dieu. Et le même Seigneur, le Seigneur de Nazareth. Donc, si on s'appuie sur cet esprit, il peut utiliser la méthode qui lui plaît pour toucher là. Il y a des âmes qui ont été guéries par le Seigneur, miraculeusement. Et cette guérison les a poussées tout droit dans les bras du Seigneur. Tellement elles étaient émues, réjouies de voir peut-être être mal depuis des années, et que voilà,